Non, vous ne rêvez pas, je suis sur le toit de Pierre Janet, je suis avec Frédéric et Jennifer qui ont commencé à camper aujourd'hui. En quoi ça va consister ce campement? Vous serez là H24, c'est ça? Tout à fait, on sera là H24. En fait, c'est une occupation assez classique, sauf que nous sommes soignants, nous sommes respectueux de nos patients. Il se trouve que la configuration de l'hôpital Pierre Janet ne permet pas d'occuper des locaux où il n'y ait pas du tout de patients. Donc on a décidé d'occuper le toit du service d'urgence H24. H24. Vous courbez pas, Frédéric, vous êtes bien dans le cadre, tout va bien, mais je pense à votre dos, surtout que ça va être un peu ça va être tendu parce qu'on est sur du gravier là. Je sais pas si on a entendu. Jennifer, quelle est la symbolique de cette action ce week-end? Déjà, vous parliez de monter un cran au-dessus parce que donc la directrice de l'ARS n'est toujours pas venue, vous n'avez pas eu de réponse ni du ministère de la Santé. Quelle est la symbolique de ce mouvement? Alors là, la symbolique de ce mouvement, voilà, c'est déjà le choix de l'endroit où on se met, parce qu'on est sur le toit des urgences psychiatriques où l'on accueille des patients dans des conditions les plus précaires, c'est-à-dire avec des matelas par terre, sans table, sans chaise, parce qu'il y a trop de patients pour le capacitaire. Et donc la symbolique en fait, c'est un petit peu, voilà, nous on est soignants, on est là pour protéger les patients, donc on est là au-dessus d'eux, un petit peu, voilà, pour protection. Voilà, c'est la symbolique de notre mouvement. Mais vous allez quand même pouvoir faire votre travail parce qu'il me semble que même en grève, les personnels soignants doivent quand même être réquisitionnés. Comment ça va se passer du coup? Les personnels soignants peuvent être effectivement réquisitionnés. Ils ne sont pas obligatoirement réquisitionnés. Si l'effectif du service permet de fonctionner en effectif minimum et d'assurer la sécurité des soins, tout le monde n'est pas forcément réquisitionné. Donc on s'arrangera pour ne pas être réquisitionné. Vous avez dit que ce serait H24, je suppose que ça va peut-être pas poser des problèmes, mais au moins des contraintes au niveau familial, au niveau de votre vie personnelle. Comment ça va se passer? Comment vous l'envisagez? Bien sûr, on a la chance, donc pour ceux qui sont sur le toit, d'avoir des familles qui comprennent. Et pourquoi ils comprennent? Tout simplement parce qu'à travers nous, ils vivent nos conditions de travail. Ils savent comment ça se passe pertinemment. Donc moi, pour ma part, mon conjoint, ça a été clair. Il m'a même poussé à le faire parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. Donc la compréhension du combat, l'explication aux enfants qui comprennent très bien. Et voilà, c'est parti. Et grâce à eux aussi, on peut être là aujourd'hui. Et ce campement, du coup, il aura cours jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Madame Gardel, la directrice de l'ARS, vienne, c'est ça? Tout à fait. Maintenant, on n'a pas l'intention non plus de passer 3 mois sur le toit de l'UAC. On a autre chose à faire, on a des patients à s'occuper, on a une vie de famille, donc on n'a pas l'intention d'y passer. Donc on espère bien qu'effectivement cette action va faire en sorte que Madame Gardel se décide enfin à venir et qu'on ne soit pas obligé de monter encore un cran au-dessus. Bien, je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Je rappelle que là, vous êtes 5, vous serez 7 à partir de ce soir, c'est ça? D'accord. Eh bien, bon courage en tout cas, merci à vous.